Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux énergies du mois d'octobre 2025. Ce mois arrive après une période de grande intensité, marquée par des éclipses de septembre qui ont ouvert des profondes portes de transformation et aussi les portails 999. J'espère que vous avez réussi à traverser tout ça avec sérénité, même si la vibration du 9 dans une année 9 est très challengeante. Donc voilà, j'espère que au mois d'octobre, pour vous, c'est un petit peu plus doux. Donc le mois d'octobre, justement, il vient comme un souffle différent. C'est un mois d'intégration, de recentrage, et c'est vraiment un mois pour retrouver l'équilibre entre ce qu'on a traversé et ce qu'on devient. Ce qu'on ressent collectivement, c'est une énergie de profondeur et d'introspection, mais aussi de réajustement. C'est comme si l'univers nous invitait à dire « Je reprends mon souffle, je comprends ce que j'ai appris et maintenant, je choisis ma direction. » Dans cet épisode, on va explorer ensemble les mouvements planétaires majeurs de ce mois d'octobre 2025. Puis voir aussi comment ils influencent nos vies dans plusieurs domaines. Donc le relationnel amoureux, le travail, les finances et votre chemin spirituel. Ensuite, je vous transmettrai un message personnalisé signe par signe. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans cette douce alchimie d'octobre. Octobre commence avec une super pleine lune en bélier, le 7, donc aujourd'hui. Elle met le feu dans nos veines, elle éclaire nos désirs, notre besoin d'exister pleinement, de nous affirmer sans masque. C'est une pleine lune très active, parfois même électrique. Elle peut créer des tensions, mais aussi une force incroyable pour oser dire oui à soi-même. Le bélier nous parle de courage, de liberté et d'action. Si tu sentais ces dernières semaines que tu avais perdu ton élan, cette pleine lune va rallumer ta flamme. Le même jour, Mercure entre en Scorpion, et là, tout change. Nos pensées deviennent plus profondes et plus intenses. On ne veut plus de demi-mesures, plus de mensonges, plus de surface lisse. Les conversations se font franches et les vérités éclatent. C'est le moment d'aller au fond des choses et d'écouter ce que notre intuition tente de nous dire depuis longtemps. Ensuite, vers le 13 octobre, Vénus entre en Balance. C'est une très belle énergie, pleine de grâce et de douceur. Vénus retrouve sa maison, la Balance. C'est le signe des relations, de l'harmonie, de la beauté et du juste milieu. Elle vient adoucir les tensions nées du mois précédent. Mais cette Vénus nous pousse aussi à être honnêtes. Est-ce que ce lien est équilibré ? Est-ce que je me perds pour maintenir la paix ? Ou est-ce que j'ose être dans la vérité tout en restant dans l'amour ? Le même jour, Pluton redevient direct. C'est un tournant majeur. Depuis plusieurs mois, il était en rétrogradation. Il remuait les ombres, les vieilles blessures et les non-dits collectifs. Maintenant, il reprend sa marche. Cela signifie que les transformations enclenchées depuis le printemps commencent à porter leurs fruits. Les blocages se lèvent, les vérités se révèlent et les masques tombent, encore une fois, mais cette fois-ci pour de bon. Et puis, moment clé du mois d'octobre, le 18. Jupiter entre en Cancer, un transit profondément guérisseur. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la bienveillance et de la foi. Et le Cancer, c'est la maison, les racines et les émotions et la famille. Quand ces deux énergies se rencontrent, c'est comme si le cœur de l'humanité s'ouvrait un peu plus. On veut revenir à l'essentiel, aimer, protéger et apaiser. Mais ce transit peut aussi amplifier les émotions. On ressent plus fort et on se souvient plus fort. Enfin, le 21 octobre, la nouvelle lune en Balance vient refermer le cycle. Une lunaison d'apaisement, de réconciliation et de douceur. Elle nous offre une page blanche pour semer des intentions d'harmonie, d'amour juste et d'équilibre intérieur. En résumé,
octobre 2025, c'est un mois de vérité, d'harmonisation et de guérison émotionnelle. Un mois pour respirer profondément et se réaligner sur ce qui compte vraiment. Alors, qu'est-ce que ce mois va nous apporter concernant nos amours et nos relations ? Alors, c'est un mois très révélateur. Mercure en Scorpion pousse à la transparence. Si quelque chose n'est pas dit, il remonte. Si un lien n'est pas aligné, il se transforme. C'est vraiment pas le moment de se taire par peur de blesser. Au contraire, c'est le moment d'oser dire avec justesse. Avec Vénus en Balance, elle vient apporter une touche de douceur et de beauté. Elle veut la paix, mais pas au prix du mensonge. C'est une Vénus adulte qui dit « Je veux aimer en vérité et pas par besoin ». Les couples peuvent retrouver une communication plus fluide, une complicité retrouvée, mais à condition d'oser des vraies discussions. Pour les célibataires, ce mois est propice à des rencontres miroirs, des liens où l'on se reconnaît profondément et parfois trop vite. Mais attention, Mercure en Scorpion peut aussi rendre les échanges intenses, voire obsessionnels. Donc prenez le temps, observez et sentez ce qui est juste. Avec Jupiter en Cancer, l'amour devient plus tendre et plus nourrissant. On recherche la sécurité émotionnelle, pas la conquête. Ceux qui avaient besoin de se sentir aimés par l'autre réalisent que la première sécurité vient toujours de soi. En octobre, l'amour nous réapprend la maturité émotionnelle. En ce qui concerne le travail ou la vocation, octobre nous pousse à la stratégie. Mercure en Scorpion aide à réfléchir plus profondément. Donc les intuitions sont très fortes. Si un projet ne te correspond plus, tu le sentiras tout de suite. Et Pluton, direct, agit comme un catalyseur. Tout ce qui est construit sur de vraies bases s'enracine et ce qui est artificiel va s'effondrer. C'est le moment de faire des choix lucides. Il ne faut pas chercher la vitesse, mais la justesse. Avec Jupiter en Cancer, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle devient vraiment essentiel. Peut-être que tu as envie de créer depuis chez toi ou de lancer un projet plus humain, plus aligné avec tes valeurs. Et tu as raison. Ce transit soutient toutes les vocations nourrissantes et celles qui font sens. Côté finance, octobre appelle à la clarté. Mercure en Scorpion te permet de voir ce que tu fuyais, les dettes, les déséquilibres ou au contraire les ressources inexploitées. Jupiter en Cancer te pousse à investir dans ce qui te fait sentir en sécurité. Un foyer, une stabilité émotionnelle, une fondation durable. Et Vénus en Balance, elle, veut embellir et harmoniser. Mais attention aux achats impulsifs, faits pour compenser un manque. Donc le conseil pour ce mois-ci, fais de ton argent une énergie consciente et demande-toi, ce que je dépense nourrit-il mon bien-être profond ou mon ego blessé ? Au niveau de l'énergie spirituelle et collective, franchement, octobre, c'est vraiment un mois de transmutation. Pluton en direct, c'est l'ombre qui devient lumière. Beaucoup vont ressentir des guérisons karmiques, des libérations émotionnelles liées à la famille, aux ancêtres et aux blessures d'âme. Avec Jupiter en Cancer, le collectif cherche un retour à la tendresse. Après des mois de polarisation et d'instabilité, on veut réhumaniser nos relations. Ce mois porte un élan de douceur. On veut reconstruire des liens sincères, solidaires et alignés sur le cœur. Si tu travailles avec l'énergie, c'est un mois parfait pour les soins, les méditations et les libérations transgénérationnelles et pour poser les bases d'un ancrage émotionnel très fort. Alors là, je vais vous faire une guidance signe par signe. Donc je vais vous donner un message général et ensuite je vais vous tirer une carte de l'oracle des Médéors. Alors, pour le Bélier, la pleine lune t'éclaire puissamment. Il va falloir oser te repositionner et les tensions te montrent ce que tu dois libérer. La carte enfant intérieur. Donc là, on te dit qu'il va falloir vraiment que toi, Bélier, tu te reconnectes à ton enfant intérieur, que tu trouves des activités qui te font plaisir, qui te font rire et qui te donnent vraiment totale satisfaction. Pour les taureaux,
Les relations deviennent un miroir puissant. Une vérité pourrait éclater, mais ce sera libérateur. La carte pour toi, Taureau, angoisse et peur. Alors cette vérité qui va éclater va certainement te remuer au plus profond. Effectivement, ça va être très libérateur, mais il va falloir ne pas te cacher derrière ton ego et aller vraiment au plus profond pour aller chercher qu'est-ce qui t'angoisse et qu'est-ce qui te fait peur. Pour les Gémeaux, Mercure vous invite à creuser vos pensées. Évitez les dispersions et concentrez-vous sur un objectif clé. Alors la carte pour les Gémeaux, elle est tombée toute seule. Besoin d'ancrage. Alors là, les Gémeaux, vous allez avoir besoin de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à votre nature profonde. Et je pense que ça va vraiment être un mois de recentrage pour vous, les Gémeaux. Les Cancers. C'est votre mois d'expansion intérieure. Jupiter entre dans votre signe, donc ça va vous guérir, vous allez rayonner et vous allez attirer. Alors la carte pour les Cancers, waouh, j'en ai deux. Alors lâchez prise sur vos combats. Alors certains Cancers sont peut-être dans des combats qui ne leur appartiennent pas. Et là on est en train de vous dire, c'est pas votre guerre. Donc concentrez-vous sur ce qui vous nourrit vraiment et lâchez prise sur ce qui ne vous correspond pas. Les Lions, l'amour vous invite à la maturité. Vous apprenez à ne pas tout contrôler et à laisser la vie vous émouvoir. La carte pour vous, les Lions, elle est là. C'est une évidence. Alors je pense que vraiment, les Lions, vous allez passer un mois particulier. Tout va vous sembler clair. Vous allez voir sans masque et sans filtre. Là, il faut en profiter. Pour les Vierges, alors comme d'habitude, les Vierges, vous analysez, vous ajustez et vous structurez. Là, les finances et l'organisation, ça va se rééquilibrer. La carte pour les Vierges, s'il vous plaît. Elle est là. Les combats. Alors certaines Vierges, vous êtes en train de vivre des combats très profonds. On est en train de me dire que ne lâchez pas. Parce que là, vous êtes vraiment dans la lutte, mais la lutte utile. Et soyez toujours organisés, ne loupez rien. C'est un mois qui va vous challenger par rapport à un combat bien précis. Alors, les balances. Vénus et la nouvelle lune vous offrent un renouveau. Vous retrouvez beauté, équilibre et légèreté. Balance. C'est votre mois. Elle est là. Réconciliation. Alors, les balances, peut-être qu'on vous invite justement à trouver un renouveau dans une relation et à vous réconcilier avec quelqu'un que vous avez perdu de vue ou qui revient dans votre vie et vous demande pardon. Les scorpions, Mercure entre dans votre signe. Donc la parole est guérisseuse, la vérité est révélée. Donc là, votre intuition va vraiment être aiguisée comme jamais. Les Scorpions, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. L'abondance. Alors là, vraiment, suivez bien votre intuition. Je pense que c'est un mois où vous allez pouvoir avoir vos intuitions très précises et vous savez tout de suite. En fait, il y a une question qui arrive, vous savez tout de suite la réponse et ça va vous apporter vraiment beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Si vous savez vous écouter vous-même, ça va vous apporter énormément de choses. Alors les Sagittaires. Là, les Sagittaires, vous êtes en train de vivre une période par rapport à votre passé. Il y a des pages qui doivent se tourner et sans regret. Alors pour les Sagittaires, ça parle de quoi? J'ai plein de cartes qui veulent sortir, je vais pas pouvoir tout. Ouais, alors je pense que là, les Sagittaires, vous êtes un peu challengés là sur le mois d'octobre. Il y a le passé qui vient vous titiller. Pourquoi? Alors j'ai deux cartes, je les prends quand même.
Jugement, rupture. Et ouais, effectivement, je pense que certains Sagittaires sont en train de soit conscientiser une rupture, c'est-à-dire que il y a eu une rupture, alors soit dans un lien amoureux, amical ou même professionnel, et vous êtes seulement en train de conscientiser et tout est en train de remonter. Donc là, je pense que vous allez avoir un travail à faire sur vous-même par rapport à l'acceptation. Alors, pour les Capricornes, Pluton est direct et ton signe s'élève. Ce que tu as semé dans la douleur porte enfin ses fruits. Alors là, on va me parler à des Capricornes qui ont eu des périodes depuis début 2025 très très compliquées. Et c'est par rapport à une lignée familiale. Certains Capricornes, ils sont en train de vivre des choses par rapport à du transgénérationnel. Soit vous répétez des schémas d'une lignée, soit vous êtes en train de vivre un karma familial. Donc là, ça va vous inviter vraiment à conscientiser ces choses et à ne plus répéter ces schémas. Verseau. Alors, l'équilibre entre liberté et engagement est au centre. Il ne faut plus fuir et ne pas rester enchaîné. Il faut trouver un juste milieu. Alors, les Verseaux. Les Verseaux aiment la liberté. Ils n'aiment pas être enchaînés. Chakra de la gorge. Donc là, il va falloir, les Verseaux, vraiment communiquer clairement sur vos besoins. Ça me parle de liberté bafouée. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier dans une situation qui ne vous correspond pas et vous n'osez pas le dire. Donc là, on est en train de me dire octobre, c'est le mois pour verbaliser. Ok ? Les Poissons. Alors là, les Poissons, pour moi, votre intuition, elle est vraiment à son apogée. Jupiter en Cancer ouvre à la création, à la douceur et à la foi. Pour les Poissons, c'est l'acceptation. Donc là, je pense que les Poissons, on est en train de me dire que vous avez un énorme potentiel au niveau intuitif. Et beaucoup de Poissons ne sont pas dans l'acceptation de ce don, entre guillemets, parce que j'aime pas parler de don pour ceux qui me connaissent. Je préfère parler de canal et d'ouverture de canal. Donc là, pour moi, les Poissons, vous êtes amenés à accepter que vous êtes intuitif et à vous ouvrir à tout ce qui arrive à vous, parce que c'est juste. Voilà. Ah, on me dit encore une carte en collectif. Alors, carte en collectif... Ralentissement. Donc là, je pense qu'au niveau du mois d'octobre, on vit une période justement où on est amené à ralentir un petit peu le rythme par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis début 2025 et vraiment à se recentrer et à se réharmoniser de façon générale. Ici, la tristesse n'a plus sa place. Il va y avoir aussi pas mal de retours d'ex-partenaires qui vont vous faire remonter des mémoires. Je suis en train de regarder les cartes de derrière de d'autres decks. En même temps, je suis en train de canaliser. Vous allez vraiment devoir faire un choix pour certains d'entre vous et libérer un blocage. Donc je pense qu'il y a certaines relations qui vont revenir à vous et vous allez devoir entrer plus dans une énergie de réconciliation, soit avec vous-même, soit avec la personne, si c'est juste. Ne vous forcez jamais. Donc pour conclure, octobre 2025, c'est quoi ? C'est le mois de la vérité, de la guérison et de l'équilibre. C'est vraiment un temps pour revenir à soi, pour calmer le tumulte et pour remettre de l'amour et de la douceur là où la vie a été rude avec vous depuis début 2025. D'accord ? Je vous comprends totalement. Cette année est très challengeante. Je pense que là, les énergies de l'automne nous amènent vraiment à être plus doux avec nous-mêmes et plus doux avec l'extérieur également. D'accord ? Donc là, les planètes, elles vont nous parler d'harmonie, de réconciliation et de pardon. Il est temps de te choisir avec tendresse et de t'honorer et surtout de te reconstruire en beauté. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et pour vos retours. Franchement, ça me fait trop plaisir par rapport à ces nouveaux formats de podcast. J'ai énormément de retours positifs. Franchement, merci.
je fais ça pour vous en fait, pour vous aider peut-être à canaliser et pour vous aider aussi à passer des passages qui peuvent être compliqués à vivre en ce moment. Et depuis le début de l'année, on ressent vraiment des énergies de transformation très intenses sur tous les liens, donc que ce soit les liens d'âme, les liens particuliers alchimiques. Je vous envoie vraiment plein de courage, plein de bonnes ondes. On est vraiment sur une période de grande transformation. Il faut accepter les transformations, il faut pas lutter, ne soyez pas dans la lutte, parce que là on est en train de vous amener vers un nouveau monde et il faut savoir traverser ces énergies challengeantes. Il y a certaines personnes, certains écrivains ou certains chanteurs dans des textes qui nous disent de toute façon il faut savoir traverser la douleur pour pouvoir apprécier le réel bonheur. Et voilà, donc j'espère que ce podcast va vous apporter plein de douceur, de bonheur, de bienveillance dans une petite bulle en fait, de réconciliation avec ces énergies. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, plein de clarté, d'amour et de paix intérieure. À très bientôt dans un nouveau voyage astrologique et spirituel.